Bonjour, veuillez vous lever pour la célébration de la parole, s'il vous plaît. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble, écouter la parole de Dieu. Et dans l'Évangile de ce matin, on va nous dire « Celui qui donnera un verre d'eau au nom de son appartenance au Christ ne demeurera pas sans récompense. » On veut nous rappeler ce matin que le service, c'est une partie intégrante de notre vie chrétienne. Et on peut le sentir parce que quand on a le courage, parce que ça manque du courage, il faut sortir de soi pour rendre service, quand on le fait, on ressent une belle satisfaction. On sait que ce qu'on vient de faire, c'est exactement ce qu'on devait faire. On vient, à chaque fois qu'on est en service, on fait ce à quoi Dieu attend de nous. Et pendant cette célébration, on va demander à Dieu, viens nous aider à développer cet esprit de service qui aide à faire grandir notre foi. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, pour nous rappeler que Dieu est avec nous, qu'il nous accompagne ce matin et qu'il veut nous parler. Seigneur Jésus, tu es venu sur terre pour servir, en particulier les plus petits. Pour toutes les fois où je préfère ma petite tranquillité plutôt que de rendre service, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que le moindre petit service ne resterait pas sans récompense.
Pour toutes les fois où je ne prends pas ta parole au sérieux, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à ne pas nous contenter de paroles. Pour toutes les fois où je ne mets pas ma foi en action, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En lointant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils n'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Ensemble, le refrain du psaume. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite et redonne la vie. La charte du Seigneur est sûre et en sa est sainte. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. La crainte est
celle qui m'échappe. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Préserve ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mythes, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste, et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et que l'on jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux.
là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, je continue la série d'homélies que j'ai commencée, qui nous rappelle les différentes étapes pour grandir dans la foi. Alors, je fais un peu un survol de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu différents moyens qui peuvent nous aider à grandir dans la foi. Et c'est bon de savoir que la foi, il faut l'entretenir si on veut la faire grandir. C'est parce que comme l'amour entre des personnes, si on ne l'entretient pas, il n'y a pas de possibilité. Alors, un des premiers moyens que je vous ai parlé pour nous aider à grandir dans la foi, c'était de dire, c'est d'avoir certaines paroles de Dieu qui nous touchent en particulier. Et ça peut varier d'une personne à l'autre. Et quand on se redit ces paroles-là, c'est comme si ça nous aide à reprendre contact avec notre foi, reprendre contact avec Dieu. Je vous donne un exemple de parole que moi je me dis, j'en ai plusieurs, mais une que je vous disais, c'était « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment ». Et pour moi, cette parole-là, ça me rappelle que même dans ma vie, quand arrivent des événements négatifs, des choses qui ne me semblent pas positives, Dieu est capable de passer par des événements négatifs pour en faire sortir du bien. Ça, c'est d'avoir la foi. Ça nous permet de ne pas désespérer quand arrivent ces situations-là. L'autre aspect que je disais, comment Dieu nous parle souvent à travers les circonstances de la vie. C'est le moyen particulier que Dieu prend, ça c'est tous les jours, pour nous parler. Et souvent à travers des situations qui sont plus exigeantes. C'est dans ces moments-là où je dis que Dieu vient faire travailler ce que j'appelle le muscle de la foi. La foi, là, elle grandit quand elle est confrontée à certaines réalités de la vie. Si tout allait toujours bien dans la vie, je n'ai pas besoin de la foi. Mais quand je suis confronté à des situations qui sont plus difficiles, là, j'ai l'occasion de faire grandir ma foi. Parce que devant une situation difficile, ou bien j'abandonne, je ne grandirai jamais. Ou bien, je continue de faire face à cette réalité-là en croyant que Dieu m'accompagne, que Dieu est en train d'agir même dans cette situation-là. Et dans ces moments-là, je peux grandir dans la foi parce que ça va faire partie de mon bagage d'expérience, puis je suis capable de dire 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, une chance que je n'ai pas lâché. C'est dans cette situation plus difficile que j'ai grandi. Et je crois que Dieu m'a accompagné. C'est ça d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Que Dieu est en train d'agir. Est-ce que moi je le vois tout le temps? Non. Est-ce que Dieu est en train d'agir? Ah oui, par exemple. Dieu est en contrôle de ma vie. Moi, je n'ai pas tout le contrôle. Dieu a le contrôle. C'est ça d'avoir la foi. Et la semaine passée, on disait que, c'est pas surprenant, là, la prière, ben, c'est le moyen par excellence pour grandir dans la foi. Mais souvent, on a une vision déformée de la prière. On voudrait quelque chose de magique. Je dis ça à Dieu, puis il va me donner ça tout de suite. C'est pas ça, la prière. La prière, c'est quelque chose de tout simple. Mais la meilleure expression que j'ai pour décrire la prière, c'est que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Puis dans une conversation, là, moi, je lui parle. Mais lui, il me parle aussi. Alors, dans la prière, il ne faut pas juste parler. Il faut écouter si on croit que Dieu a quelque chose à nous dire. Et on croit que dans la foi, ça c'est notre foi, nous autres, des chrétiens, il n'y a aucune prière que l'on fait qui n'a pas de suite. Toutes les prières, sans exception, ont une suite. Une autre façon de le dire, c'est que Dieu répond à toutes les prières, même quand sa réponse c'est non. Même quand sa réponse c'est pas encore. Puis des fois on dit, mais pourquoi il fait ça? Il devrait me dire oui tout le temps. Pas sûr, moi, qu'il devrait dire oui tout le temps. Comme des parents qui diraient toujours oui à leur enfant, hey, c'est pas la bonne chose à faire. Là. Pourquoi Dieu me dit non parfois? Mais Dieu me protège. Dieu voit beaucoup plus clair que moi. Il sait que c'est bon. Et moi, j'aime souvent dire, si Dieu avait dit oui à toutes les prières, ben moi, je ne suis pas ici ce matin, je ne suis pas curé. C'est pas ça que j'ai demandé, moi, là. Ben, peut-être que c'était correct qu'ils me disent non. Ou d'autres fois, Dieu dit pas tout de suite. Pourquoi Dieu ne dit pas tout de suite? Déjà, quand il ne dit pas tout de suite, ça veut dire ta demande est excellente.
puis je vais la réaliser. Mais pas tout de suite. Pourquoi? J'ai besoin de te préparer. Peut-être que tu n'es pas prêt pour faire face à ça. Je vais te préparer, puis quand ça va arriver dans ta vie, là, ça va être le bon moment, là, ça va porter fruit. Alors, vous voyez, avoir la foi, c'est à travers tous ces éléments-là. Et ce matin, on nous donne un autre moyen pour grandir dans la foi. Pour nous autres, les chrétiens, on y croit beaucoup. Et je parle de Dieu veut nous faire grandir dans la foi par le service. Quand je rends service aux autres, c'est sûr que je grandis. Je grandis humainement, mais je grandis spirituellement aussi. Et dans l'Évangile de ce matin, on dit, celui qui a donné un simple verre d'eau à quelqu'un, au nom de son appartenance au Christ, ne demeurera pas sans récompense. La parole de Dieu est très claire. Des fois, on écoute ça, bon, c'est des paroles. Non, non, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment ça. Et si Dieu est capable de nous donner une récompense pour un simple verre d'eau, on peut dire n'importe quel service qu'on rend, Dieu va être reconnaissant pour ça. Et notre rôle à nous, on veut agir à la manière de Jésus quand il est venu sur terre. Jésus rendait service. On oublie parfois que nous, les chrétiens, c'est quoi ça un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'une chrétienne? Par définition, un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui veut vivre à la manière du Christ. Chrétien, ça vient de Christ. C'est quelqu'un qui veut vivre à la manière de Jésus. Et cheminer dans la foi, c'est chercher à imiter Jésus. Plus j'imite Jésus, plus je grandis dans la foi. Et quand Jésus est venu sur terre, il dit, je ne suis pas venu ici, moi, pour me faire servir. Je suis venu ici pour servir. Donc, le service, on pourrait dire, ça fait partie de notre ADN de chrétien. L'exemple que je vous donnerais, c'est comme si quelqu'un dit, ben moi, je veux imiter, je sais pas, je veux imiter Céline Dion, mais je chante pas. Ben, je veux dire, essaye pas ça, tu ne l'imiteras pas. Ça ne marche pas. Je sais pas, j'aimerais imiter un grand joueur de hockey comme Guy Lafleur, comme Wayne Gretzky, mais je ne joue pas au hockey. Ben, essaye pas ça ne marche pas. Moi, je suis chrétien, je veux imiter Jésus, mais je ne rends pas service. Ça ne marche pas. Ça fait partie de notre foi. On pense parfois qu'être chrétien, c'est prier, oui, mais ce n'est pas juste prier. Le service, ça fait partie intégrante du développement de notre foi. Il y a 2 semaines, on avait une lettre de Saint Jacques, et Saint Jacques disait, bien, la foi sans les œuvres, Saint Jacques disait, à quoi cela sert-il? Si ce matin on vient prier, puis il n'y a rien qui change dans ma vie, à quoi cela sert-il? Si je ne rends pas service, on a tous à trouver notre façon de rendre service qui sont différentes. Ça fait partie de ma foi. Il y a même des gens qui disent, je ne crois pas aux chrétiens, parce qu'ils font juste parler, mais ils n'agissent pas. Et Jésus ne faisait pas juste parler, il agissait. J'ai pensé vous donner quelques exemples de services tout simples. Ce n'est pas nécessaire que ce soit des services compliqués pour rendre service. Mais quand on le fait au nom de notre foi, on sait qu'on va grandir. On va grandir humainement et spirituellement. Cette semaine, j'ai eu à me rendre quelques fois à l'hôpital Honoré-Mercier. Et en me rendant à l'hôpital Honoré-Mercier, je voyais différentes personnes qui venaient visiter une personne malade qui était là. Et j'ai vu, en me rendant là, des personnes qui avaient des belles petites attentions pour la personne malade qui était là. Et moi, je me disais, ça, c'est un beau service. Quand tu rends service à ces gens-là, puis ces gens-là l'apprécient, parce qu'ils sont tellement démunis quand ils sont à l'hôpital. Je regardais aussi le personnel soignant, comme j'ai eu affaire à y aller quand même assez souvent cette semaine. Des gens, justement, qui avaient des délicatesses envers leurs patients. J'avais le goût de dire des gens qui soignaient ces patients-là comme si c'était leur mère ou leur père. Ça, pour moi, c'est un service. Ces gens-là vont être récompensés. C'est ça que la parole de Dieu dit, j'y crois profondément. On n'y pense pas pendant la semaine, ils se rendent toutes sortes de services. Il y a des gens cette semaine qui sont allés porter la papa roulante à des gens. Une chance, il y en a qui rendent ce service-là, pour des gens qui sont isolés chez eux. Et nous autres aussi, dans la paroisse, des gens qui rendent service. Ça prend des marguilliers, ça prend des gens qui font des lectures, ça prend des gens qui sont à l'ordinateur, des gens qui sont à l'accueil, à la caméra. Et tous ces services-là, oui, ça rend service à la paroisse, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste pour rendre service, là. Je crois que quand je pose des gestes comme ça,
je mets ma foi en action. Et la foi grandit quand on s'en sert, quand elle se traduit dans des gestes. Et je sais que dans les 2 prochaines fins de semaine, cette semaine-ci et la prochaine, on va faire appel à vous pour différents services qu'on a besoin. Et quand on rend ces services-là, quand on se met plusieurs, ça rend la vie agréable à tout le monde. Vous savez, telle fin de semaine, je ne suis pas là, mais c'est pas grave, on a un autre bénévole qui va le faire l'autre semaine. Et le fait de se compléter comme ça rend la vie beaucoup plus agréable. Moi, en fin de semaine, ce que je demande pour moi, et je demande pour nous, notre communauté, moi je prie pour tous vous autres aussi, que Dieu vienne nous aider à grandir dans la foi, et un des beaux moyens, c'est de rendre service. En terminant cette homélie, je veux faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, tu sais que parfois, je choisis plutôt ma petite tranquillité plutôt que de rendre service. Et pourtant, tu nous dis, c'est ta parole à toi, là, que le moindre petit service ne restera pas sans récompense. Viens m'aider, Seigneur, à devenir de plus en plus serviable, parce que le but de ma vie, c'est que je veux te ressembler de plus en plus. Merci d'être dans ma vie. Amen. Et dans les secondes qui suivent, je vous invite à penser, quelle est votre façon, on a tous des façons différentes, quelle est ma façon à moi de rendre service? Puis est-ce que je crois que ça fait aussi partie de ma foi, autant que les moments de prière que je peux me donner? Ce matin, nous allons dire ensemble que nous croyons que Dieu veut passer par nous pour rendre service à notre monde. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Mère, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière que j'ai prises sur les tableaux qu'on a dans nos 3 églises. Le tableau à l'arrière de l'église, c'est marqué « Prions ». Je vous invite à mettre des intentions de prière. Ça nous montre qu'on a confiance à la prière. Ça nous montre aussi qu'on a confiance à la prière de groupe. On est toujours plus solide quand on prie ensemble pour des intentions. Première intention, la personne dit « Pour une amie qui vit des situations de contrôle et de manipulation. » Seigneur, nous te prions.
Deuxième intention, la personne dit « Prions pour mon neveu qui a énormément de problèmes de drogue, ce qui engendre une vie familiale très difficile. » Seigneur, nous te prions. La personne dit « Mon Dieu, permettez que mes deux frères se réconcilient. Cela fait souffrir ma mère. » Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Et aujourd'hui, il y aura une deuxième quête qui va servir à soutenir les projets pastoraux des évêques du Canada. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es saint.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et ce matin, nous prions en particulier aux intentions de Aldé et Juliette Beauregard, pour Jean-Paul Germain, et la messe est offerte en action de grâce. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par avec à toi, le Père et Saint, à l'Église Saint-Esprit, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu de ce matin nous invite comme chrétiens à rendre service, ça fait partie de notre vie de chrétien. Juste avant de prier notre Père, si on ne veut pas que cette parole demeure juste une belle théorie, je vous invite à prendre un moment de silence et à penser comment cette semaine, de façon particulière, je pourrais rendre service. Est-ce qu'il y a une personne en particulier, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle je pourrais rendre service? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
parle, Seigneur, et donne la paix à notre peuple. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est de toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Nous laisse la paix et les gens de la gloire. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que d'abord les exorcistes, donne-lui toujours cette paix, qui conduit la guerre et ne pas faire. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles éternellement. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais non seulement de parole de les guérir. Le corps du Christ. Amen.
Bonjour à tous. Dans un premier temps, je voudrais remercier Denise et Francine de nous avoir aidés à prier ce matin. Vous avez pu le remarquer, ce matin, c'est l'appel des bénévoles qu'on appelle. Alors, c'est une occasion de servir dans nos églises, entre autres. Vous savez, parfois, on a peur de s'engager parce qu'on pense qu'une fois qu'on est dans la roue, on va être appelé de plus en plus. On a vécu ça parfois dans certains milieux. Mais chez nous, à Précieux-Sang, dans nos églises, ce qu'on privilégie, c'est avoir une belle brochette de personnes qui peuvent servir à différents moments, à des moments clés, selon vos disponibilités et selon vos talents. Donc, soyez très à l'aise. Puis, quand vous faites une nouvelle fonction, on vous guide, on vous encourage, vous faites partie d'une équipe. C'est vraiment très important que vous sachiez ça. Puis, on a hâte, on a envie de vous connaître davantage, que vous fassiez partie de cette belle équipe. Vous savez, on a de multiples besoins, on l'a mentionné dans le petit document qu'on vous a remis. Mais ce matin, je voudrais attirer votre attention sur une forme de bénévolat qui est fort agréable, à deux niveaux. D'abord, vous aidez votre paroisse. Deuxièmement, vous vous faites du bien. Bizarre, hein? Les deux combinés ensemble. C'est si vous distribuez des lettres pour la paroisse. Alors ça, c'est 4 fois par année. 2 fois à l'automne, 2 fois à l'hiver. Et pour vous donner un exemple précis, concret, parce que des fois, vous trouvez ça gros, vous dites, c'est quoi ça, cette histoire-là? Moi, je fais la rue Saint-Michel. Ça représente 85 lettres. Ça me prend à peu près 1h30 à faire. Je la fais en 2 shots. Donc, c'est très facile. Puis en plus, vous le faites quand vous voulez. Vous avez 2 semaines pour le faire. Donc, c'est un bénévolat très accessible, très agréable à faire. Vous choisissez votre journée. Alors, je vous invite vraiment à vous faire une présence à ce niveau-là. Puis, bien entendu, on a toujours besoin à l'accueil, comme ministre de communion, comme lecteur. On aime beaucoup vous connaître. Alors, n'hésitez pas à vous désigner comme bénévole. On vous attend. On a hâte de vous connaître. Autre chose, l'horaire des bénévoles pour les lecteurs et les ministres de communion sont prêts, mais non à ma présence. J'ai eu un petit problème d'imprimante ce matin, donc vous les aurez la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Merci. Alors, comme disait Jeanne d'Arc, on a passé des feuilles dans vos bancs. Si vous voulez regarder les différents services dont on a besoin, et si vous voulez vous donner votre nom, on vous invite à apporter la feuille à l'arrière au kiosque d'accueil pour qu'on puisse recueillir. Vous pouvez l'amener la semaine prochaine aussi, c'est possible. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Parmi tous les moyens qui peuvent nous aider à grandir dans la foi, tu nous rappelles ce matin, Seigneur, que le service, c'est vraiment agir à la manière de Jésus. Et tu nous promets de nous accompagner à chaque fois que nous rendons service. Et ce matin, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.